Les participants sont convenus de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, en particulier militaires, contre les populations civiles. Nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. Une population civile pacifique, qui ne réclame rien d'autre que le droit de choisir elle-même son destin, se trouve en danger de mort. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nous le faisons pour protéger la population civile par la violence et par la terreur. La porte de la diplomatie se rouvrira au moment où les agressions cesseront. Notre détermination est totale. Je le dis avec solennité, chacun se trouve désormais placé devant ses responsabilités. J'ai eu cette idée, on m'avait dit, ça va être quelque chose d'épouvantable. Le nombre de gens qui disent des choses qui sont fausses, puis après ça ne gêne pas, et le lendemain ils continuent, ils disent pire, c'est que la France ne peut pas rester à l'écart du changement. Partout dans le monde, les choses changent, à une vitesse absolument stupéfiante. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XXe, et les idéologies du XIXe ne sont pas adaptées au XXIe siècle. Si nous voulons rester ce que nous sommes, si nous voulons garder notre modèle de vie, notre modèle social, il faut nous adapter aux conditions du monde actuel. Sinon, nous décrocherons. Aujourd'hui, des pays considérables comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, veulent leur part du gâteau. C'est normal. Et il n'est inscrit nulle part que nous resterons dans la première division, que nous resterons en tête, si nous ne faisons pas les efforts pour nous adapter. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce changement va nous permettre de rester